Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue et je vous remercie. Je vous remercie aussi pour une nouvelle épisode concernant les rêves. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous recevoir ici dans mon chaîne YouTube. Merci à vous et à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons aller un peu plus vite parce que le temps ne nous accorde pas beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler des rêves des serpents. Voilà, donc les rêves des serpents, qu'est-ce que cela symbolise? Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de serpents. Donc si nous allons dire qu'aujourd'hui, on va arrêter là pour détailler les rêves des serpents, n'importe quel serpent, tel serpent, non, c'est pas facile. Voilà, donc nous allons parler quelques détails concernant les rêves des serpents. Donc avant de venir à cela, je vais vous donner quelques détails des rêves des serpents que les gens, que les gens disent. C'est pas ce que moi j'ai dit, c'est ce que moi j'ai lu et ce que moi j'ai écouté. Voilà, c'est ce qu'ils disent, quelques interprétations du rêve du serpent. Avant de venir, avant de, de revenir à ce que moi, moi je pense et à ce que moi j'ai vécu concernant un rêve du serpent. Voilà, donc voici les quelques détails. Numéro 1. Rêvez que vous tuez un serpent. Donc, si vous rêvez que vous tuez un serpent, soit il s'agit anaconda, il s'agit reptile, il s'agit de n'importe quel serpent. Voilà, c'est ce que les écrivains, ceux qui parlent, ce qu'ils disent. Alors, si vous faites les rêves que vous tuez un serpent, qu'est-ce que cela signifie? Si vous faites les rêves que vous tuez un serpent, cela signifie que vous vaincrez vos ennemis. Donc, quand vous faites les rêves que vous tuez un serpent, ça peut parler de victoire sur vos ennemis, parce que vous avez vaincu vos ennemis. Mais tu as vécu tes ennemis en quelle situation? Voilà, c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas dans les rêves. Mais nous allons revenir à ce côté. Et numéro 2, si vous rêvez que vous essayez d'attraper un serpent, voilà. Parce que si vous faites des rêves que vous allez essayer d'attraper un serpent, parce que vous voyez dans la vie, pour attraper un serpent, c'est pas facile. Le serpent peut te prendre. Donc, si vous faites les rêves que vous essayez d'attraper un serpent, cela peut annoncer une perte dans votre travail. Voilà. Donc, ça peut parler de perte. Mais perte, ça veut dire quoi? Nous, s'il n'y a pas intérêt, c'est perte. Il y a intérêt, s'il y a intérêt, c'est ça, on dit il y a bénéfice. Mais s'il n'y a pas de bénéfice, c'est qu'il y a perte. Voilà, donc si vous essayez d'attraper un serpent, ça peut parler de perte aussi. Voilà. Donc, numéro 3, voir des serpents sur tes pieds. Donc, si vous faites les rêves que vous voyez des serpents sur vos pieds, beaucoup de serpents, si vous faites les rêves que vous voyez beaucoup de serpents, soit les petits serpents, soit les gros serpents, sur vos pieds, sachez que vous serez victorieux dans de mauvais foi. Donc, je veux dire que vous serez victorieux d'un homme de mauvais foi parce que vous avez rendu une bonne foi avec cette personne. Mais son remerciement, c'est pour que vous gagnez des problèmes dans la vie et que ça, ce que Dieu, le Tout-Puissant, dit. Si vous voyez des serpents sur vos pieds, beaucoup de serpents,
c'est là vous parlez que vous serez victorieux de cet homme de mauvaise foi. Maintenant, allons au numéro 4. Rêver devant un serpent. Qu'est-ce que cela peut nous symboliser? Le symbole du serpent, ça peut parler de quoi? Quand vous faites les rêves de serpent, ça parle de quoi? Donc, nous allons revenir aussi là-bas, parce que là-bas aussi, il y a quelque chose d'important que les gens ne comprennent pas. Donc, la plupart des gens qui font les rêves de serpent, ça peut parler d'un adversaire, peut-être un adversaire caché qui veut te, qui veut te faire du mal. Voilà, donc, la plupart de ceux qui font les rêves de serpent, ça peut parler d'un adversaire très dangereux. Donc, vous pouvez méfier avec cette personne. Et le numéro 5, si vous êtes mordu par un serpent. Donc, si vous êtes mordu par un serpent, cela peut parler de perte et de félicité. Voilà, c'est comme je vous ai dit. Si vous essayez d'attraper le serpent peut vous mordre. Voilà. C'est ici on dit, si le serpent vous a mordu, qu'est-ce que cela peut nous parler? Si le serpent vous a mordu, cela représente totalement la perte et peut-être la félicité. Voilà, la perte et la félicité. Donc, voici les quelques détails que beaucoup d'hommes ils ont parlé. Et puis moi aussi, une fois j'ai écouté, voilà, j'ai pris, bon, je vais vous donner. Donc, concernant maintenant, et moi, au niveau de moi, mon sujet, à ma vision de voir les choses dans les règles de cerveau. Chaque personne, quand il parle pour les gens, il faut aussi détailler pour toi aussi, de ta connaissance aussi. Voilà, c'est ça on dit, et le travail. Voilà, donc tu parles pour les gens, ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Voilà, tu parles de ça après maintenant, voici pour toi maintenant. Et selon moi, et quand on fait les rêves de serpent, il y a beaucoup. Les rêves de serpent d'abord, ça peut parler que tu as un ennemi. Tu as un ennemi qui veut que tu échoues, qui veut te laisser. Même, et à côté amour aussi, et à côté travail aussi. Voilà, il parle de deux choses. Le rêve de serpent, ça peut parler de ça. Voilà. Et l'autre côté aussi, et si vous faites les rêves de voir des serpents, si vous êtes un homme, peut-être si vous êtes un homme marié, ou vous n'avez pas d'enfant, et que vous cherchez un enfant, et puis vous faites un rêve de serpent, ou bien vous êtes un célibataire, ou bien vous êtes une fille, et puis vous faites des rêves de serpent. Voilà, c'est ça aussi a son signification différente concernant ce qu'on dit. Voilà. Si tu es marié, et puis tu n'as pas encore enfant, et que tu fais les rêves de serpent, il s'agit de quoi? Tu as fait simplement les rêves de serpent, tu as vu les serpents, peut-être les serpents montent sur toi, ou bien tu as vu les serpents courir devant toi. Voilà. Donc, ça peut être la naissance, ça peut parler de naissance, ou bien ça peut parler de grossesse. Voilà. Que tu vas faire rapport avec une fille, ou bien avec ta femme. Voilà. Donc, le rêve de serpent à ce côté, ça peut parler de ça. Chacun a sa mentalité, chacun a ce qu'il a vécu. Voilà, moi, mon expérience, quand je fais les rêves de serpent, et puis je me contente, je me laisse quelques jours après, et puis je donne le résultat de mon rêve. Et c'est certainement aussi ce qui va se passer. Oui, c'est ça. Donc, le rêve de serpent, ça parle des ennemis. Ça parle des ennemis. Peut-être, et côté de ton amour, peut-être tu viens de te marier.
parler, peut-être il y a des jalousies d'un côté amour. Et puisque tu as gagné ta femme, peut-être il y a des ennemis qui veulent toujours pour que ta femme ne va pas avoir enfant. Voilà, donc il y a tout ça, les rêves de serpent. Donc quand tu fais les rêves de serpent, il faut vite te lever. Il faut te lever parce que tes ennemis sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Peut-être aussi, les rêves de serpent aussi, ça peut parler de trahison aussi. Voilà. Donc, les rêves de serpent, ça peut parler de trahison aussi. Toi, tu peux être non, ou tu peux dire que non, peut-être c'est le sang, ou bien c'est ta femme qui ne veut pas, qui veut pas, qui veut pas avoir enfant avec toi. C'est ça aussi, les rêves de serpent. Mais il s'agit, et c'est dans quel domaine ou c'est dans quel contexte que ta fille les rêves de serpent. Voilà. Donc, si vous faites les rêves de serpent, mais gens comme par exemple, moi je peux pas être, si tu es boutiquier, mais vraiment, c'est ton travail. Mais n'a pas de boutique. À la maison aussi, tu as une famille. Maintenant, si tu fais des rêves que tu as des serpents, mais ça peut parler de vaincre de tes ennemis. Mais vaincre tes ennemis, c'est côté où? C'est à la maison ou bien c'est côté travail? Ça, tu peux dire ça, c'est côté travail. Voilà. Donc, c'est ce côté travail. Donc, c'est ça, je vous dis. Et c'est vrai que c'est les rêves est un message. Les rêves est un conseil. Les rêves est un avertissement. Si vous faites les rêves des serpents, si les serpents ne vous attaquent pas, le serpent est calme. Vous faites les rêves et que vous voyez le serpent est à l'aise. C'est que dans ma vision, peut-être c'est un ennemi qui cherche un plan à vous piéger. Voilà. À part, ou bien, le deuxièmement, peut-être votre femme va tomber enceinte. Peut-être votre femme va tomber enceinte. Le troisièmement, ça peut parler de naissance d'un garçon. Vous voyez, ça peut parler de naissance d'un garçon. Mais il y a certains aussi qui vous disent que si le serpent vous a mordu, mais si le serpent vous a mordu, si le sang sort, ça c'est un bon rêve. Mais si le sang ne sort pas et que vous attendez la douleur, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà, il faut qu'on différencie les rêves pour que chacun comprenne la signification des rêves là correctement. Voilà. Si le serpent vous a mordu et que le sang sort, le lieu où la mordue est sortie, ça c'est un bon rêve. Mais si le sang n'est pas sorti, ok, vous attendez, vous attendez, vous attendez douleur, que vous attendez la douleur, mais vous ne voyez pas le sang, ça c'est pas un bon rêve. Ça, ce sont des ennemis, ce sont des maladies aussi. Voilà, donc chers frères et sœurs, c'est comme je vous ai toujours dit. Donc chacun a sa vision de voir les choses. Donc, toi tu peux faire les rêves de serpent, tu es une fille. L'autre peut faire les rêves de serpent, il est un jeune, il se débrouille. Voilà, mais il y a des ennemis à côté de lui. Voilà, donc il y a tout ça. Voilà. Tu peux être un chef de famille, n'a pas assez de travail comme ça, mais tu fais les rêves de serpent. Voilà, les rêves de serpent, ça peut parler beaucoup de choses, mais la plupart de ceux qui font les rêves de serpent, bon, ils ne savent pas. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie pour aujourd'hui, mais à la prochaine, je vous donne rendez-vous aussi à la prochaine numéro. Je vous aime fort, mais que chacun aussi partage sa vision. Moi, j'ai la vision des gens, mais moi aussi, il y a ma vision.
Donc, si vous avez des problèmes concernant les rêves du serpent, vous pouvez m'écrire directement et par commentaire ou directement. Je vais afficher mon numéro WhatsApp pour que vous m'envoyez les messages pour que je vous réponde et pour que je vous réponde. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre engagement pour m'accompagner dans mes objectifs. Merci à vous et à bientôt. Bonne soirée à vous et Dieu nous accompagne.